sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire ensemble un calendrier de puzzle. Donc, je voulais faire mon propre calendrier puzzle et je voulais le faire avec vous. Donc, j'avais acheté ce calendrier vide à Action. Je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne. Et on va essayer de faire son propre calendrier de l'Avent puzzle. Donc, moi, j'ai fait mon puzzle. D'abord, j'adore ce puzzle-là. Hein. C'est une illustration de Bonnie White. Donc, c'est un puzzle de chez Master Pieces. Il est vraiment trop beau. Donc, moi, j'adore l'illustratrice Bonnie White. Hein. C'est vraiment mon illustratrice préférée. Et je trouve ce puzzle-là, c'est vraiment le puzzle qui illustre pour moi le plus Noël dans toute ma puzzle tech. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de faire ce puzzle là. Donc il m'a pris quand même du temps à faire, il n'est pas si simple, mais franchement il est très agréable à faire. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer d'abord de le diviser en deux. Donc il fait 69 cm de largeur et il fait 50 cm de hauteur. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de le diviser en 34,5. Donc, 34,5 à peu près, hein, ça fait à peu près ici. Donc, déjà, on va essayer de le couper en deux, enfin, si on peut, sans trop le défaire. Donc, ça va être compliqué. Donc, je vais couper et je vais déjà le diviser en deux. Je vous montre juste un petit peu comment je fais. Comme je n'arrivais pas à le pousser sans le défaire. Donc, je suis en train de refaire à côté là, exactement, je ne sais pas si ça va se voir ici. À côté, là, je suis en train de refaire la bande, là, ici. Je vais enlever tous les puzzles ici, là. Et après, je vais les remettre. Mais c'est juste pour le pousser. Parce que sinon, c'est impossible. Ça va tous défaire. J'espère que vous allez bien voir ce qui fait un peu sombre. Pourtant, on est en pleine journée. Mais bon, voilà, il pleut beaucoup. Et le temps est couvert. Donc là, on va essayer de repartager cette partie-là. Donc en 25. Donc ça fait à peu près par là. Après, vous faites à peu près, hein. Donc moi, je vais partager à peu près par là. Donc je vais faire la même méthode que l'autre que j'ai fait pour couper là. Parce que sinon, j'y arrive pas. Je vais enlever cette bande là. Après, je vais les pousser. Et après, je vais remettre la bande. Alors, je vais faire la même chose avec ce côté là. Voilà, j'ai mes 4 parties. Donc après, ce que je vais essayer de faire maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir 6 blocs dans chaque partie, donc ce qui fera 24 cases. Donc je vais partager en deux chaque bloc, et après, je partagerai en 3 chaque mini-bloc. Donc voilà. Donc déjà, on va partager en deux les 4 blocs. Donc là, ça fait à peu près 25, donc je vais essayer de partager en 12,5. Donc je tombe à peu près ici. Petite astuce aussi pour pas recompter à chaque fois. Vous voyez là, j'ai partagé en deux, j'ai compté et après j'ai mis bien mes pièces l'un en face de l'autre, comme ça m'évite de l'autre côté de compter. Mais bon, là j'ai vu qu'il y avait 7 pièces, donc là forcément il y a 7 pièces aussi de l'autre côté. Vous voyez, comme ça c'est pile à chaque fois en face. Donc là j'ai déjà partagé les deux d'en bas, ça me fait 4 morceaux. Donc maintenant je vais partager les deux d'en haut. Donc voilà, là j'ai mes 6 blocs. Donc maintenant, il faut partager tous les blocs en 3 petits blocs. Donc là, j'ai calculé, ça fait à peu près 34,5. Donc je vais essayer de faire à peu près 11, à peu près, faut faire approximatif, hein, 11. Donc j'ai calculé, ça fait à peu près 6, à chaque fois, 6 pièces de largeur. Donc je vais calculer pour 6 pièces à chaque fois et séparer. Et après, je vais séparer en 3 blocs chaque morceau. Donc, vous voyez, j'avais 8 blocs. Donc, j'ai partagé mon premier bloc en 3 petits blocs. Donc, maintenant, il me reste 7 encore à diviser en 3 chacun. Donc, par contre, petite astuce, prenez quand même des puzzles avec des pièces de dimension égale. Je m'explique parce que, voilà, les puzzles américains, ça, c'est un puzzle américain. Hein, c'est une marque de la marque Master Pieces. Donc, des fois, ces puzzles-là, ce sont des formes aléatoires et des dimensions aléatoires. Vous avez des petites pièces et après, vous avez des grandes pièces, des moyennes pièces. Donc, ça, c'est quand même assez compliqué à diviser. Donc, vous voyez, moi, j'ai eu de la chance parce que sur ce puzzle-là, c'est pas des formes standards, mais par contre, les pièces sont de dimensions égales. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, là, j'ai calculé 6 pièces et pour le coup, bah, à chaque fois, j'ai 6 pièces. Et j'ai pas besoin de mon mètre maintenant. Vous voyez, mon mètre, j'en ai plus besoin. Je sais qu'à chaque fois, ça va être 6 pièces, 6 pièces, 6 pièces. Donc, voilà, je suis tranquille.
Donc ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc soit des puzzles standards avec des, vous voyez, vraiment les puzzles standards. Et si vous prenez un puzzle américain, faites attention que les dimensions des pièces soient égales. Parce que sinon vous allez vraiment galérer pour diviser votre puzzle. Vraiment, vous allez galérer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de diviser mes 24 petits blocs de puzzle. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à prendre votre calendrier vide et à mettre chaque bloc à la suite dans vos boîtes. Donc par contre, moi, j'ai rajouté un petit couvercle parce que vous voyez, ce que j'avais peur, en fait, c'est que comme moi, j'ai des problèmes aux mains et j'avais peur que s'il tombe, voilà, vous voyez, s'il tombe, bah, ça va se renverser et je vais perdre des pièces. Donc moi j'ai fait un petit couvercle comme ça. Donc vous voyez c'est avec des feuilles, des blocs cartonnés qu'on achète à Action là. Donc moi voilà j'ai juste fait un petit couvercle que je vais mettre comme ça par dessus. Vous voyez, pour en cas s'il tombe comme ça, bah, au moins mes pièces, voilà, je vais pas les perdre. J'avais un petit peu peur de perdre mes pièces. Voilà pourquoi j'ai fait un petit couvercle. Donc ça c'est pas obligé, hein, c'est moi qui l'ai fait parce que bah, j'ai peur de perdre des pièces. Donc, par contre, il n'est pas superbement fait, il n'est pas super beau, mais au moins, voilà, il protège. C'est juste un bloc cartonné que j'ai scotché. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Par contre, petite astuce, encore une autre petite astuce. Évitez les puzzles qui, vous savez, qui ont du mal à se défaire. Comme, je pense par exemple au puzzle hibou. Les puzzles hibou, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les lever sans problème. Il n'y a pas de souci, ça ne se défait pas. Et ces puzzles-là sont très difficiles à défaire et ça va compliquer la tâche. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que sur Masterpieces, les puzzles se défassent très très bien. Franchement, ils se défait très bien, donc j'ai pas de problème. Donc voilà, c'est juste une petite astuce. Évitez ces puzzles-là, ça va. C'est pas que c'est pas possible, mais ça va être compliqué. Surtout que moi déjà, je défaisais une ligne à chaque fois et je la refaisais pour éviter de défaire tout le puzzle. Mais voilà, ça c'est aussi une petite astuce. Hein. Moi, je défaisais, je vous dis, la ligne. Et après, je refaisais la ligne. Comme ça, j'étais sûre de ne pas défaire. Voilà pour toutes ces petites astuces. Donc, j'espère que toutes les petites astuces que j'ai pu vous donner, ça vous a aidé. Et que vous allez pouvoir créer votre propre calendrier de l'Avent puzzle. Dites-moi si mes explications étaient assez claires. Si vous allez faire un calendrier de l'Avent puzzle ou si vous allez l'acheter directement. Hein, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur l'heure de regarder ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!